Et coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rentrée. En fait, oui, c'est la rentrée scolaire, donc je me dis, c'est aussi les préparatifs, hein, évidemment, pour l'année, la fin de l'année, mais surtout l'année prochaine, hein. Donc, on va faire ensemble, en fait, mon prévisionnel d'épargne, en tout cas, pour l'année 2027. Tout ce dont j'aurai besoin sur toute l'année, alors que ce soit pour des provisions sur charge, que ce soit pour des besoins très spécifiques comme des vacances, ça peut être pour Noël, ça peut être pour des anniversaires, ça peut être pour, que sais-je, pour la voiture par exemple, hein, tout ce qui est réparation, prévoir, peut-être même aussi anticiper, beaucoup anticiper peut-être également certaines choses. Et ça, je vous montrerai, je pense en fin de vidéo un petit peu, comment je vais organiser la chose. Va y avoir en fait, grosso modo, deux, deux répartitions au niveau de mes épargnes, au niveau de mon prévisionnel. Alors évidemment, là on va regarder un petit peu, on va faire ensemble l'objectif sur l'année. Donc là vous avez tous les mois. Si vous voulez, je vous le tiens à disposition sur mon drive. Là ici vous y rajoutez vos catégories. Là il y en a environ pour 15 catégories, ça devrait suffire. Et vous avez chaque mois, donc vous y venez y mettre la date exacte. Des fois ça, vous avez l'information, surtout si c'est un anniversaire, ou tout simplement vous mettez le montant si vous n'avez pas l'information exacte. Alors ça va permettre sur une vision d'ensemble de savoir tout ce dont vous aurez besoin sur l'année, et que vous allez pouvoir vous dire, si j'ai besoin de ça pour par exemple septembre, je ne sais pas, hein, la rentrée scolaire, et bien vous pouvez peut-être aussi diviser cette somme par les mois qui vous restent à économiser pour atteindre votre objectif d'épargne pour cette catégorie là. Vous le divisez et vous obtenez une plus petite somme, donc ça vous permet d'épargner avec des plus petits montants sur l'année. C'est plus, ça fait moins mal d'un coup. Surtout, voilà, c'est, ça vous, parce que pour beaucoup, vous pourriez aussi avoir certains mois où vous avez beaucoup de charges, voilà, sur le même mois, et donc vous dire que je vais, on va plomber son budget parce que tout simplement, sur le même mois, j'ai énormément de charges à payer, comme les impôts par exemple, vous voyez. Donc ça permet d'anticiper et surtout de ne pas avoir les douloureuses au même moment. Voilà, vous pouvez épargner petit à petit sans vous faire peur, quoi. Clairement vous faire peur. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, de quoi je vais avoir besoin cette année? Évidemment, j'ai des postes de dépenses sur lesquels, hein, évidemment, il y a des choses où on ne peut pas déroger. Voilà, ça peut être... comment ça s'appelle? J'ai fait tomber mon bouchon, hop. Je sais pas, ils tiennent plus. Voilà, bon, c'est pas très grave. Pourtant, je les ai jamais mis comme ça, mais... au bout d'un moment, ils se fendent en fait sur le bouchon. C'est pas très grave. Préparer café, thé, chocolat chaud, hein. Il fait plus frais, donc ça devrait le faire. Ça va être une vidéo, je pense, un petit peu longue. N'hésitez pas à la voir en 2 fois si vous préférez. Je pense que je vais mettre un mode de chapitre en dessous, hein. Ça vous permet de naviguer, de revenir peut-être sur certaines choses si vous en avez besoin. Alors, moi déjà, je vais noter les anniversaires. On n'en a pas beaucoup à fêter, donc ça va être assez rapide. J'en ai... donc je vais noter anniversaire. Voilà. J'en ai... j'en ai un le 25 avril et un le 24.
Oui, c'est le 24 avril. Mais c'est surtout celui-ci hein, qui est important puisque c'est l'anniversaire de mon mari. Ensuite, je vais avoir 2 anniversaires. Le mien et celui de ma fille. Donc ma fille c'est le 28 et moi le 29. Donc c'est ma fille Chloé. Le 29 octobre, j'ai celui de Julia. Voilà. Alors, moi en général, je prévois 50 € à peu près par personne. Alors évidemment, pour mon beau-frère, ça va être... Ah, zut, j'ai oublié celui de Christine. Je sais... si, je crois que c'est le 25 janvier. C'est ça. Donc ça, on va prévoir donc 20 €. Là, on est à 70 €. Oui, c'est même peut-être un petit peu trop petit, mais c'est pas très grave. Là, pareil. De toute façon, ça, c'est noté directement dans mon planeur. Voilà, donc là, si vous voulez, on est à 90 plus 100, on est à 190 de besoin là ici pour ce poste de dépense. Hein. Donc on est à 190 €. Voilà, déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a nous, on a les régules de charge sur le mois de mars. Alors, régule, on va mettre... Donc, c'est l'eau, mais surtout l'électricité. Hein, voilà. Il y a 2 ans, on s'est fait laminer, c'est le cas de le dire. Alors, moi, je veux pouvoir me dire que j'ai 300 € devant moi. Voilà. Alors évidemment, comme vous le savez, je vous l'avais un petit peu expliqué. Voilà, c'était ici, en fait. Hein. Donc là, en fait, hein, ça c'est pour le bilan 2026. Bon, j'ai un petit peu préparé, et évidemment, là, vous vous en rappelez, c'est pour tout ce qui est voiture, frein, chauffage, là, pour le chauffage mobile gaz pour Noël, hein, évidemment. Là, voilà, charge 2027, voilà, j'ai des besoins, là, ici, je vais déjà commencer, hein, donc, sur la fin de l'année, je vais déjà commencer un petit peu à y mettre dedans, hein, donc, ça va pas être 300 € qui vont tomber comme ça d'un seul coup, voilà. Ensuite, au mois de février, donc là, j'ai la voiture. Je vais avoir besoin, normalement, je crois que là, je crois que c'est 240, ou même 230. On prévoit un petit peu, plus au-dessus, c'est pas très grave. Ah, je me suis trompée, j'ai mis les montants, c'est pas au bon, pas la bonne couleur. Voilà. Nous avons qu'un seul véhicule, un véhicule essence. Voilà, donc c'est vrai qu'en termes d'entretien, de réparation même, hein, ça coûte moins cher. Voilà, donc je vais avoir besoin de 240 € pour le mois de février, puisque c'est le moment où, à ce moment-là, j'ai toujours soit le contrôle technique ou la révision à faire. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre ? Alors, j'ai mon petit pense-bête, hein, évidemment. Vous le savez. Hein. Alors, évidemment, pour les vacances d'été, hein, en général, moi, j'ai ma fille, donc déjà, vacances.
J'ai ma fille, ma plus jeune qui vient, presque un mois à peu près. Voilà, cette année elle est restée beaucoup moins, mais c'est pas le propos. C'est que même si elle vient que 14 jours, il faut préparer la rentrée, il faut préparer, il y a du shopping à faire aussi parce qu'évidemment il faut se réhabiller, racheter 2-3 affaires par-ci par-là. Et ça chiffre très vite. Je vois là cette année, bon, j'avais dans mon classeur enfant, j'avais 195 €. J'ai fait 5 € d'économie. Voilà, j'ai juste sauvé 5 €. Donc il y avait quand même 190 € minimum que j'avais besoin. Mais il n'y a pas que ça. Quand on est en vacances, évidemment, il y a les sorties. Alors on peut prévoir le carburant dedans, c'est peut-être pas forcément, on peut le prévoir, hein, c'est faisable. Mais il y a tout ce qui est, alors ça peut être restaurant, ça peut être se payer une glace, ça peut être se payer un verre, hein, on va un petit peu vadrouiller à droite à gauche, voilà. Ça chiffre très très vite. Donc moi, je pars du principe que minimum, je veux avoir 500 € pour le mois d'août. Alors là, vous ne me voyez pas répartir par petits montants, c'est tout à fait normal, ça va être fait tout à l'heure, je vous le montrerai. Là, je le prépare, hein, ça va être mon brouillon. Hein. Mais vous allez avoir donc tout le prévisionnel d'épargne, donc par catégorie, ce que j'ai déjà, ce qu'il me faudra placer en fonction de mes objectifs. Et après, vous avez une répartition mensuelle. Ça me permet aussi de dire, voilà, ben, ça, je sais que j'ai besoin de ça à économiser, ce genre de choses. Donc les vacances d'été, c'est fait. Ensuite, nous avons... moi, j'ai rajouté en fait un besoin, c'est les week-ends filles. Alors, week-end filles, c'est quoi? Eh bien, ça va être un week-end avec mes enfants. Un week-end, ou peut-être deux, je ne sais pas. Mais je vais déjà partir sur un week-end, ce sera déjà pas mal. Alors il faut évidemment partir du principe qu'il risque d'y avoir le logement sur place. Alors pourquoi? Parce que entre ma grande fille qui est dans une ville, mon autre fille dans une autre ville, moi je vais débarquer, en fait on va se retrouver, je ne sais pas, je dis une bêtise, peut-être à mi-chemin ou entre les deux villes, j'en sais rien, je sais pas, on verra, hein, on s'organisera, peu importe. Le but il est que on soit autonome et surtout qu'on ne gêne personne. Moi j'aimerais prévoir, je pense, 400 €. Pourquoi? Parce que logement, donc ce sera peut-être un Airbnb, hein, on verra, hein, suivant ce qu'il y a. Il faut prévoir le coût du transport, il faut prévoir évidemment, si on veut se faire des restaurants, cinéma, ce genre de choses. C'est pareil, hein, ça va très vite, quoi. Ça va très 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 vite. Alors je ne sais pas quand le prévoir, ça c'est sûr. Il faut que je parte du principe qu'il ne faut pas que ça gêne au niveau des études. Parce qu'en plus, septembre, moi j'ai ma grande fille. Septembre-octobre, je ne sais plus. Logiquement, en 2027, elle risque d'aller sur Bordeaux. Voilà. Puisqu'elle est inscrite en magistrature. Hein, donc il n'y a que 2 villes hein, dans lesquelles on peut faire ce genre de choses, c'est soit Paris, soit Bordeaux. Donc il faudra que, là ce ne sera pas possible de prévoir, encore moins la fin d'année, il va y avoir Noël, il va y avoir tout ça. Donc ça va être dans la première partie de l'année. Alors, faudrait voir peut-être au mois de juin, par exemple. Et encore le mois de juin, je vais avoir mon autre fille qui va avoir son bac français. Hey, il y a tout ça à voir. Et ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. Je sais pas. Je vais le noter sur le mois de juillet, on verra bien. Je ne sais pas, ce n'est qu'un week-end. Hein.
Aussi bien ça peut être fait avant, je ne sais pas, on verra. Voilà, donc voilà. Donc ça, j'aimerais le prévoir pour mes enfants. Et évidemment, après, il va y avoir Noël. Alors, c'est vrai que là, comme ça fait pas grand-chose. Moi, Noël, évidemment, bah, il n'y a pas 36. Moi, c'est 500 € minimum. Voilà. J'ai inclus, évidemment, tout ce qui est cadeau ou déplacement, voire le repas ou décoration. Voilà. On n'a pas nécessairement de gros besoins. Je sais même pas si cette année, l'année prochaine, on pourra le fêter avec ma grande fille. J'en ai aucune idée. On verra bien. Hein. Alors, parmi ces épargnes, évidemment, il va y en avoir certaines autres qui vont être prévues. Donc là, c'est la ligne verte. J'ai la 5e semaine qui sera déjà prévue, on va dire, au budget, hein, entre guillemets. Voiture est prévue. Week-end pour nous. Voilà, donc ça va être tout ça. Ça va être des petites choses voilà, que je vais déjà prévoir dans mon budget et celui de mon mari. Donc, il va y avoir évidemment la 5e semaine. Alors, nous, on a besoin... On aura 4 mois sur lesquels il y aura 5 semaines. Et c'est 60 € toutes les 5 semaines. Alors, pour les 5e semaines, hop, je vous montre pour les 5e semaines. Donc, janvier, février, mars, avril sont en 4 semaines. Je vais avoir mai, le mois d'août, le mois d'octobre et le mois de décembre. Donc on va les prévoir. Donc c'est 60 € par semaine. Voilà, c'est on n'a pas besoin de plus. En général, voilà, on fait en sorte de comment dire, de pas trop on fait soft quoi en fait. Hein. C'est pas ça et hop, décembre. Voilà. Donc ça fait 6 x 4, 24, 240 € à prévoir à ces moments-là. Voilà. Tac. Ça c'était pour vous montrer. Ensuite, ça c'est rangé. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Donc ça évidemment, comme je vous l'ai expliqué, c'est prévu sur mon budget. Ensuite, on a également la voiture qui sera prévue. Hein, vous l'avez compris, les 240 € vont pas tomber du ciel. Hein. Évidemment, on va provisionner nos enveloppes pour être tranquille. Sachant que nous, à terme, ce qu'on veut, c'est avoir minimum, voire 1500 € minimum, 1000 ou 1500 € pardon, d'avance. Hein, en cas de coup dur ou de gros pépins sur la voiture, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Surtout qu'une voiture, ça ne rajeunit pas. En plus, on va moins l'utiliser, puisque moi, je travaille de chez moi, donc c'est pareil, on l'utilise quand même. Hein. On fait nos petites courses avec, voilà, si on a besoin de pain, bah, des fois, c'est souvent mon mari qui va le chercher en vélo. Mais c'est pareil, le vélo, les freins, les pneus, tout ça, il faut le prévoir également sur ce budget-là. Voilà. Donc ça, c'est également prévu. Donc, week-end. Les week-ends, donc, avec mon mari. Donc ça, évidemment, on veut en faire un peu plus. Sachant que moi, je peux organiser mon planning. C'est pas un problème. Et puis, il suffit qu'on tombe sur, comment ça s'appelle, des week-ends de 3 jours. Mais bon, en général, on essaye hein, de pas trop faire en même temps que tout le monde. Parce que, personnellement, je suis pas friand de... quand il y a trop de monde. Ça ne matche pas du tout. Donc, les week-ends, on veut en prendre, évidemment, à certains moments de l'année. Hein. Je sais que là, pour l'instant,
Dans l'épargne, combien j'ai dans l'épargne week-end, je crois que c'est là. Dans l'épargne week-end, j'ai 180 € pour l'instant. Voilà. Sachant que je pense qu'il faut quand même qu'on prévoit minimum 250. Sincèrement, si on veut être pas trop restreint, et on voudrait en faire au moins 3 dans l'année, quoi. Voilà. Donc il faudrait prévoir 750 € à peu près. Je sais que là, il aimerait qu'on se fasse un petit week-end vers la fin septembre, parce que ça va être notre anniversaire de mariage, donc ça c'est pareil, hein. Septembre, je pense que pour l'année prochaine, on va également prévoir un. Voilà. Donc on peut dire que d'ici là, il faudrait 250 ici. Peut-être... peut-être au mois de juin. Parce qu'après l'hiver, si des fois on aime bien. Des fois on aime bien. Peut-être vers là, le mois de février, peut-être. Et vers le milieu, le mois de mai. Voilà. Il commence à faire un peu, beau, et on peut encore trouver des destinations assez sympas, quoi. Puis surtout, ça reste vraiment en dehors, au final, hein, des vacances scolaires, sauf peut-être là, un mois de février, on verra, hein, mais on ne le prendra pas nécessairement en plein les vacances d'hiver, hein. Clairement, c'est pas trop notre truc, hein. Voilà, ça, faut le savoir. Après, j'ai le vétérinaire. Alors... sincèrement, je ne sais pas trop. Vous me direz, parce que, bon... moi, j'ai surtout un chat qui a tout le temps été habitué, évidemment, à être, comment dire, en appartement. Alors, je dis pas qu'elle ne sort pas, hein, ça arrive, de temps en temps, elle sort. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Ah, chercher le bouchon. Donc, si vous avez un chat, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je ne sais pas trop quoi faire. Et en même temps, je me dis c'est pas mal. Bon, le vaccin, je pense qu'on n'y déroge pas. Voilà, c'est quelque chose, je pense que c'est important de faire. Maintenant, les antiparasitaires, je sais pas. Je sais pas du tout. Comment vous faites? Sachant que notre chat ne sort que quand il fait beau. Quand il fait trop froid, quand il y a du vent, quand il pleut, évidemment, bon, bah, ils n'aiment pas. Hein. Mais ce chat ne demande, en tout cas, n'a envie de sortir que quand, voilà, il fait des températures estivales. Voilà, c'est pas du tout... Mais donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez un chat qui sort toute l'année, comment vous faites? Comment vous organisez? Moi, je ne sais pas. Je vous avoue que... c'est le premier cas de figure qui m'arrive, hein, évidemment, parce que avant, j'ai tout le temps été en appartement. Donc, même quand j'avais des chats, c'était en appartement. Donc, c'était moins compliqué, évidemment. Hein. Pareil, côtoyer d'autres chats, bof. Il n'y en a pas des masses dans le coin non plus, même si on est à la campagne. Hein, c'est plus, voilà, on est quand même assez éloignés les uns des autres. Donc, bon, voilà. Alors, évidemment, pour le chat, il faut minimum 80 €. Voilà, 80. Donc, j'aimerais peut-être au moins monter, ça va être au mois de juin, au moins monter à... excusez-moi, au mois de juin à 120 €. Je pense que c'est... si je veux avoir de l'antiparasitaire pendant minimum 3 mois, je pense que c'est plus simple, quoi. Plus vaccin, plus vermifuge. Ça, chaque année, je le fais. Les vermifuges, je pense que c'est super important. Puis ça leur fait du bien, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a l'enveloppe shopping. Shopping, alors, c'est pas nécessairement une enveloppe pour tout le temps se faire plaisir, mais c'est surtout, je le répète, je le dis et le répète, c'est pour vraiment, en fait, pallier à des... besoins, par exemple, vestimentaires. C'est vraiment...
voilà, personnellement, voilà, je fais de temps en temps, mais je n'ai pas d'envie en particulier. C'est juste que, d'ailleurs, combien est-ce que j'avais prévu? Combien je voulais prévoir? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus très très bien. Ouais, 500 euros. Je sais que je ne vais pas arriver à 500 euros au cours de l'année. Et si, encore. Peut-être que si, mais c'est surtout que, entre-temps, je vais sûrement avoir pioché dedans, notamment pour les soldes ou ce genre de choses. Mais j'aimerais bien minimum... Alors, combien on pourrait mettre? Je réfléchis en même temps que, vous, que je suis là avec vous. Hein. C'est vraiment... Je pense... Allez, si on veut, voilà, pallier à certains besoins, en tout cas, ou urgence, peu importe. Mois de juillet, 200 euros. Voilà. Et pareil, j'avais dit, je crois, à peu près ben, les soldes de décembre, quoi. 200 euros. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Je pense que ça reste, on est dans le raisonnable quand même, hein, je pense. Chauffage. Eh ben oui. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, hein, moi on est au total électrique ici. Donc c'est une maison à la campagne. On est un peu en bout de ligne. Il faut bien le dire. Et ça nous est arrivé, notamment il y a 2 ans, surtout quand on a eu des grosses inondations. On avait vraiment des inondations assez conséquentes et derrière il y a eu du gel. Donc des arbres se sont écroulés et se sont étalés évidemment sur les grandes lignes. Donc on a eu des coupures des fois d'électricité. C'était vraiment très pénible. Stressant aussi. Mais donc on veut quand même pouvoir se dire, dans un premier temps, que de toute manière, si on a besoin de se chauffer parce que l'électricité tombe en rade, on a de quoi se chauffer. Et en plus, je me rends compte que c'est quand même un petit confort aussi, parce que on a une pièce vraiment en particulier, c'est le petit salon. En dessous, en fait, notre propriétaire en fait a une pièce qui est complètement ventilée toute l'année, quoi. Alors c'est bien, c'est ventilé, hein. Seulement l'été il fait très chaud dedans, l'hiver il fait très froid dedans. Donc et par le sol tout communique. Hein. La façade également. Il y a une partie de la façade qui n'est pas isolée, qui est à brut de pierre. Alors oui, d'accord, ça met du temps avant de passer, mais bon, on se rend bien compte quand même que c'est une pièce qui est mal isolée. Voilà. Et si c'est pour que on ait une facture d'électricité incommensurable, nous, ça nous a fait peur. Hein. On part sur un chauffage un peu d'appoint, où à certaines heures du soir, on met un petit peu, et vraiment c'est confortable, parce que quand il fait froid, il fait froid. Et quand on a beaucoup de vent dans le coin, et ben ça va très très vite. Alors, moi évidemment, si je peux mettre 500 euros sur l'année pour prévoir ça, j'aimerais bien, parce que c'est quand même confortable. Sachant que c'est pareil, là ici ça va être prévu au budget. Ouais. Moi je vais y mettre 50 euros par mois en fait. Voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, ça va être un système au gaz maintenant. Donc ça évidemment là jusqu'à la fin, je crois fin septembre. Hein. Je mets en défi tout ce dont j'ai besoin pour justement constituer l'achat, pour provisionner l'achat d'ici fin septembre, quoi. 2, 4, 6, 8. Non, mais je suis en train de dévier là en fait. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, c'est bon. Septembre, octobre, c'est lui qui a dévié. Novembre et décembre. Alors, oui,
Je prévois même quand il va faire beau. Comme ça, j'aurai provisionné en avance. Et puis s'il y a un mois en particulier plus froid qu'un autre, et que deux fois on doive avancer une bouteille en dehors de la date qu'on aurait aimé, bah, au moins on va pas se faire peur, quoi. Voilà, donc il y avait ça. Et alors après, bon, c'est vraiment, comment dire, c'est juste pour tout ce qui peut être petite réparation, amélioration, décoration au niveau de la maison. Alors vraiment, bon, j'ai pas. Qu'est-ce que j'avais dit que je voulais mettre? Alors là, c'est vraiment une épargne. J'ai mis 600 €, mais si on monte à 200, c'est très bien. Voilà. Je ne veux pas nécessairement mettre beaucoup. Voilà. Mais je veux pouvoir me dire, ben voilà, s'il se passe quelque chose, j'en sais rien, moi, on va mettre là. Je dispatche un peu comme ça, mais voilà, en fait, le but, il est que il y ait 200 € étalés sur l'année. Voilà. Alors évidemment, voilà, ça, ce sont nos besoins. Voilà. Évidemment, quand je dis les besoins, tout ce qui peut être d'épargne, parce qu'évidemment, vous avez les besoins que moi j'appelle les dépenses courantes, hein, pharmacie, alimentation, boulangerie, boucherie, tout ça, ça rentre pas en ligne de compte. Hein. Les sorties, c'est pareil, c'est loisirs, c'est pour moi, c'est dans les dépenses courantes. Mais ça, c'est vraiment à but d'épargne. Voilà. Donc on va regarder un petit peu tous les besoins. Tiens, je vais peut-être... hop là, eh ben, il est retombé 2 fois. C'est pas grave. 190 €. Ici, 300 €. Là, 240. Voilà. Ici, 500 €. Là, 400. Ici, 500 €. 240 pour la 5e semaine, 750 pour les week-ends avec mon chéri, 120 € pour le veto, sachant que j'ai bien conscience que même si mon chat n'a que 5 ans, et c'est un chat commun, donc en général c'est vrai qu'ils sont quand même un petit peu moins fragiles que les chats de race. Moi je veux pas non plus nécessairement me dire bon bah advienne que pourra, hein. Non, je veux pouvoir me dire que s'il y a un souci, je veux à terme justement voir cette épargne augmenter, et donc forcément je vais prévoir aussi au budget. Mais là, en termes de besoins, je vais avoir besoin de ça là ici. Pour le chauffage, j'avais dit quoi? J'avais dit 500, je crois, c'est ça, hein? Non, plus 600. 600 et là 200. Voilà. Donc on va faire le calcul de tout ça. Quand j'aurai retrouvé ma calculatrice. C'est bien des fois aussi hein, de se rendre compte de ce dont on a besoin. Je pense que ça fait pas de mal de se dire oh punaise, j'ai tout ça, il faut que je prévoie, au secours. Non, faut pas se faire peur non plus. Si, on va se faire peur. Hein, on va se faire peur. Alors, non, on va pas se faire peur. Et il me faut en tout et pour tout 4440. Ça, c'est du 4. Hein. Ça, c'est du 4. Il me faut 4440 € sur toute l'année. Sachant que, je tiens à le préciser, il y a des choses qui sont déjà au budget. Hein, et je fais référence notamment à tout ça. Donc si vous voulez, tout ça, je peux l'enlever. Hein. Moins 240, moins 750, moins 120, moins 400, moins 600, moins 200. J'ai besoin, avec les défis, de faire 2130 € d'économie.
Ça, c'est pour aller au défi. Ça, alors évidemment, 4440 moins 2130, je vais épargner 2310 sur l'année au budget. Vous voyez? Donc ça fait tout de suite moins... je vais vous zoomer un chouïa, comme ça vous verrez peut-être un petit peu mieux. Hop, voilà, quand ça fera la mise au point. Hein, voilà, gentil. Voilà. Ça, c'est mon tableau, mon calendrier visuel, voilà, de mes besoins. Voilà. C'est, je pense que là, à ce niveau-là, on est bien. Je pense n'avoir rien oublié. En tout cas, rien qui ne soit, entre guillemets, comment ça s'appelle, déjà prévu, noté, et même, entre guillemets, un peu préparé. Parce que je vais vous montrer, hein, ça va y avoir des choses que qu'à terme, je veux mettre en place. Voilà. Mais ça, c'est bien de se le garder. Je vous le tiendrai à disposition sur mon drive, parce que bah, c'est toujours utile de faire ça, quoi, en fait. Moi, je vous le conseille. Je vous le conseille parce que visuellement, tout de suite, là, on se dit, oula, alors j'ai besoin de ça à tel moment, voilà, pas de surprise, voilà, on sait où on va. Donc ça, c'est très important de le faire. Moi, c'est vrai que là, ici, en fait, si vous préférez, alors ça c'est mon carnet, hein, voilà, sur lequel je note certaines des choses que j'ai besoin, entre guillemets, hein, de mettre à plat pour me sortir de la tête. Hein. Bon, j'avais marqué 2000 €, mais on est à 2130. Vous voyez, on n'est pas... c'est pas vilain. Parce qu'en fait, il va y avoir des choses que j'aurai un tantinet un peu prévu aussi. Donc, je vais pas forcément avoir autant à y mettre non plus. Hein. Il va y avoir des choses que j'aurai anticipées, notamment les provisions sur charge, la voiture et tout. Sachant que la voiture, elle ne se fait que... Et oui, même la voiture, elle est là, en fait. Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, au final, je n'ai effectivement besoin que de 2000 €. Oui, mais non, c'est parce qu'en fait, oui, je vais utiliser les défis pour préparer ça. Donc non, si c'est bien à sa place. Tout va bien. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai également noté 2028 épargne anticipée. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Et après, on va mettre à plat tout le prévisionnel 2027. Alors, j'ai ici deux classements identiques. Voilà, ce sont deux violets. Hein. J'ai décidé, mais je verrai bien comment j'arrive à le remplir. Je me suis préparé en fait deux classeurs. Pourquoi? Parce que en fait j'ai séparé, hein, parce que sinon ça rentre pas, hein, clairement. Sinon ça rentre pas. Donc c'est un classeur épargne anticipée. Voilà. Je veux en fait l'année 2027 pouvoir me dire que je vais aussi commencer à mettre pour 2028. Oui, je sais. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Si j'arrive un peu à le remplir, ce sera toujours ça de fait. J'ai quand même bien envie d'y arriver. Donc j'ai dispatché sur 4 périodes. Pardon. Pas nécessairement au rythme des saisons, bien que janvier à mars. Voilà. Donc là ici, vous avez ce dont j'aurai besoin pour l'année 2028. Je veux pouvoir me dire que certaines sommes là, ici seront à gratter. Donc je vais venir gratter, par exemple pour le premier mois, je vais venir gratter 2 pastilles, parce qu'il y a deux charges, deux catégories que je souhaite préparer à ce moment-là. Les provisions sur charge pour l'électricité et l'eau, et la voiture. Le reste, 320 € aux économies, ça va être fait avec des défis. Voilà.
Là ici, j'ai un petit chemin là ici où c'est comme une jauge en fait que je vais venir remplir. Les petites fleurs correspondent en fait au défi au budget que je vais venir gratter à chaque fois, chaque début de mois. Donc je vais utiliser, alors j'aimerais bien les utiliser quand même, hein. Ce sont les défis de Plush Budget. Voilà. Je vais donc aussi avoir la voiture. Pareil avec sa petite jauge. Donc là je vais utiliser le défi que je m'étais créé, enfin, que j'avais créé pour la boutique et tout. Voilà. Avril, juin, donc ça va correspondre au printemps. Donc là, il va y avoir 3 catégories que je vais vouloir remplir, anniversaire, chauffage et 5e semaine. Donc pareil, chaque début de mois, c'est sur 3 mois, hein, je vais venir là, par contre, gratter 3 pastilles. Hein, voilà. On remplit ce qu'on peut remplir. J'ai après 130 € aux économies à faire, 150 aux économies et 220 aux économies. Pareil avec une jauge. J'ai aussi créé, alors ça, si vous le voulez, je peux vous le mettre sur le drive. C'est un petit défi, là ici, hein, de 300 €. Alors, pas nécessairement au budget, bien que vous pouvez l'utiliser au budget, mais il n'y a pas 12 pastilles. Hein, donc, voilà, avec des plus petites sommes. J'ai également chauffage. Je vais utiliser le 26 mystère de haut budget. J'ai la 5e semaine également à prévoir. Vous voyez, si j'avais mis tout mis, c'était pas possible, ça rentrait pas. Voilà, et là je vais utiliser mon challenge 2027, une année en fête, hein, que vous retrouvez également sur ma boutique. Donc c'est chaque fête, hein, voilà, là ici, hop, l'exemple de Noël et la chanson d'amour. Voilà. Donc ça, c'est la première partie pour 2028. Hein. C'est, voilà. J'ai certains objectifs dans la tête et j'ai besoin de les voir se concrétiser. Mais je les ferai vraiment au fil de l'eau. Voilà. Juillet, c'est pareil. Juillet-septembre. Donc, week-end avec mon chéri et vacances d'été pour 500 €. Donc, je vais utiliser le défi 52 semaines. Voilà. Pour les vacances d'été, je vais utiliser notamment le défi 10 €. Et octobre, décembre, voilà, week-end entre filles et Noël. Donc là, j'ai généré avec ChatGPT évidemment l'image avec mes filles. Hein, voilà. Donc 400 €, Noël 500 €. Voilà, donc ce sera avec le 5 € et le Noël. Lui, je vais venir le remplir quand j'aurai préparé déjà la collection l'année prochaine, hein, pour 2028. Voilà. Donc à ce moment-là, je le mettrai. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite voir se faire. Évidemment, en plus des défis que je vais avoir dans le classeur bleu, notamment. Hein. Je ne l'ai pas préparé forcément, puisque là, je suis en train de terminer l'année 2026. Mais voilà, dans ma tête, ça y est, j'ai déjà un petit peu posé les bases, et c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, ceci étant fait, on va maintenant travailler sur le prévisionnel. Et on va le faire ensemble. Tac. Alors, le prévisionnel d'épargne, donc là ici, je vais avoir toutes mes catégories, ce que j'aurai actuellement et à la fin de l'année, pour déjà me dire qu'il ne me restera plus que une certaine somme à placer et pour un tel objectif. Alors déjà, on va peut-être effectivement réécrire les anniversaires. Les anniversaires, je sais que je n'aurai rien prévu. Donc il faudra que je vienne placer, on a dit, 190 € pour un objectif de 190. Là, on pose les bases. Ensuite, on va dispatcher par mois. Les régules charges.
règle surcharge. Je veux 300 €. Voilà. Normalement, si je ne me trompe pas, alors, ouais, il y a peut-être certaines choses, des données qui risquent peut-être de me manquer. Ce n'est pas très grave, on viendra les affiner, je pense, au fur et à mesure. Normalement, hop. Normalement, je devrais quand même assez facilement atteindre cet objectif. Bon, je vais marquer 300 € à placer. Voilà. Je vais dire que pour l'instant, on n'a rien du tout. Mais voilà, dans l'idée, si je peux avoir un peu d'avance, je le ferai. Ensuite, la voiture. Alors, la voiture, comme je l'ai dit, j'ai besoin de 240 minimum. Hein. Évidemment, j'aurais fait, comment ça s'appelle, la réparation des freins sur la voiture d'ici fin de l'année. Donc, il ne me restera plus que la révision à prévoir. Donc, pour ça, normalement, je vais avoir 240 €. Et ça, je pense qu'en un mois et demi, je peux facilement l'atteindre. Il n'y a pas de raison. Oui. Les vacances. Les vacances, il n'y a rien du tout. Hein. Je vous le dis tout de suite. Forcément, j'ai 500 € qu'il faut que je trouve. Donc ça va être avec les défis. Voilà, ça va être surtout avec ça. Week-end fille. Je veux 400 €. Bah là, ça va être pareil. Hein. J'ai rien prévu pour l'instant. Je n'ai aucune avance. C'est pas grave. Hein. On va pas se stresser. C'est là que ça va devenir un petit peu plus simple. Ah non, après Noël, ça sera un peu plus simple. Actuellement, je n'ai rien forcément. 500 €. Il me faudra les 500 €. Donc déjà, si je fais un sous-total, je vais avoir 2130, voilà, c'est bien ce qu'on avait dit tout à l'heure, à placer. Après, les choses qui vont pouvoir être prévues au budget. Donc ça va être un peu plus... voilà, on va pouvoir après le dispatcher de mois en mois. Il va y avoir la 5e semaine. Sachant que la 5e semaine, comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai expliqué, je veux la prévoir aussi en anticipation. Ce qui fait que l'année prochaine, je n'en aurai pas besoin de la prévoir au budget. Et en fait, ça va être comme ça que ça va se faire. Ça va faire un peu un effet boule de neige. Quand on prévoit en anticipation, ben, l'année d'après, oui, il faut quand même le prévoir pour encore l'année d'après, mais on n'aura pas nécessairement besoin de la prévoir en plus dans le budget. Là, cette année, oui. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître beaucoup. Mais si déjà on arrive un petit peu à prévoir certaines épargnes en anticipation, c'est un gain. Hein. Vous gagnez quand même dessus. J'ai 240 € que je vais avoir besoin. Et j'ai 240 €. Donc, à placer. Je n'aurai rien pour l'instant. Normalement, je n'aurai rien. Je vérifie. A priori, si. Je vais déjà avoir. Je vais déjà... Ah si, oui, je vais déjà avoir 120 €. Donc, je vais avoir déjà une bonne partie. J'aurai fin de l'année 120 € et j'aurai à placer 120 €. Voilà. Pour le week-end. Les week-ends. Alors, les week-ends, j'aurai déjà
sauf que, ouais, il faut enlever 250 € qu'on risque d'utiliser en septembre. Il me restera 40 €. Il me restera 40 €. Et moi, je veux 750. Donc, il faut que je prévoie, enfin, il faut que je trouve à placer 710 €. Voilà. Veto. Le veto, normalement, l'objectif, ça va être pour 120, on a dit. Et d'ici juin, normalement, j'ai atteint, évidemment... ah non, j'avais mis 130 120. C'est ça, ouais, 120. J'aurai début janvier. Je vais déjà avoir, ouais, 30 € seulement. J'aurai 30 € au 1er janvier. Donc, il me faut encore 90 €. Ça va être sur les épargnes. Ensuite, le shopping. Le shopping. J'aurai normalement déjà 150 €. Ça, c'est... parce qu'en fait, j'ai déjà préparé, entre guillemets, excusez-moi, tout ce que je vais également placer au cours de la fin de l'année, là. D'accord? Donc, si je veux 400 €, eh ben, il me faut 250 €. Voilà. Chauffage. J'ai dit que je voulais 600 €. Le chauffage, déjà, j'aurai 60 € au 1er janvier, qui me restera encore dans mon enveloppe, normalement. Et donc, il me faut 540. Voilà. La maison, j'aurai quoi? J'aurai que 20 € normalement, parce que je vais recommencer tout doucement, mais qu'à la fin de l'année. Et j'ai dit que je voulais 200 € pour commencer. Et après, on va augmenter l'enveloppe au fur et à mesure. Donc là, il va me falloir trouver 180 €. Enfin, trouver. Au budget. D'accord? Et bien là, c'est pareil. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire... donc là, il me faudra 2130 qu'il faudra que je trouve. Là, là j'ai rien. Là, ici, on va faire un calcul un peu plus précis de ce que j'aurai déjà en début d'année. D'accord? 40 plus 30 plus 150 plus 60 plus 20. 420 €. J'aurai une avance de 420 € au 1er janvier. Sachant que là, en objectif, 240 plus 750 plus 120 plus 400 plus 600 plus 200, on est à 2310. Et il me faudra constituer 250, 540 et 180. 1890. Donc si je fais 1890 plus 2130, il faudra que tout au long de l'année, que ce soit entre les défis ou les défis au budget, de ce qu'on prévoit au budget, il faudra que j'arrive à constituer 4020 €. Voilà, donc si vous voulez, à partir de là, on va utiliser tout ce qu'on aura besoin de placer dans le prévisionnel. Mais le prévisionnel d'épargne, ça ne sert à rien que je vous prépare avec les défis, puisque ça va être en fonction des défis. Par contre, je veux pouvoir me dire que ça, je peux aussi le prévoir. Donc là, on va inverser les couleurs. On va partir sur la 5e semaine. Je ne vais pas avoir énormément de catégories d'épargne, mais voilà, c'est... Donc là, je dois placer 120 €, d'accord? Alors, si je fais, sachant que le premier, ça va tomber au mois de mai, d'accord? Donc, je vais faire de toute façon... Si je fais 2, 4, 6, si je fais 20 € par mois,
Là, ici, je soustrais 60 euros. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Il me reste 40 euros. D'accord? On rajoute ici 20 euros au mois de juin. 20 euros au mois de juillet. 20 euros ici. Normalement, ça tombe juste. Hein. Donc là, il me reste 40 euros. Je vais le marquer entre parenthèses. 60. J'ai déjà 60, 80, 100. 100 moins 60. Pareil, il me reste 40 euros. 60, 80, 100. Et après, j'avais dit quoi? Octobre. 40, 60. C'est ça, hein? 40, 60, 80, 80 moins 60. Il va nous rester 20 moins 60. 2, 4, 6. On va retomber à 0. Mais on aura fait notre année. Vous voyez? Donc c'est comme ça en fait qu'il faut le réfléchir. C'est un exercice. Hein. C'est de l'entraînement. Mais c'est bien. C'est bien. Moi j'aime bien. Le week-end. Les week-ends, j'ai besoin de 750 euros. Sauf que j'aurai déjà 40 euros, donc il va falloir que je trouve 710 euros. Alors, comment j'ai fait pour les week-ends? Les week-ends, bon, j'ai fait ça, sauf que j'ai pas soustrait. « 250 euros au mois de février. » Alors 250 euros. Il nous faut 250 euros pour le mois de février. Eh bien, si j'ai déjà 40 euros et que il faut en fait, je me suis comme je l'ai pas mis à jour, visuellement ça m'énerve, ça me fausse le truc. Mois de mars. Donc là, il faut que j'ai 40, 80, 80, ouais, il va en falloir un peu plus. Il va peut-être falloir que je prévoie peut-être aussi aux économies. Vous voyez, c'est bien. C'est parce que en fait, 250 euros, vous vous rendez compte, ça fait 50, 100, 150, 100, 150, même pas. Hein. 250 divisé par 3, faut qu'à chaque fois j'ai mis 80 euros chaque mois. Si je veux vraiment avoir ces 750 euros sur l'année. Donc c'est 40 euros monsieur, 40 euros moi. Eh ben go, hein. Go. Il me reste 40 euros. Donc là, on va dire que si j'ai une avance de 40 euros, déjà le mois de janvier, je peux ne prévoir que 40 euros. Ensuite, il va falloir que j'augmente à 80 chaque mois. Encore 83, mais ça c'est pas très grave. C'est sujet au final à des petits ajustements. Là j'ai déjà 40 plus 40. Ouais. Et du mois de février? Et non, ça va être plus. Qu'est-ce que je fais, moi? Oh là là.
Ah, c'est pas simple, hein, des fois. Hein. Ça fait presque 1 heure de vidéo. C'est pas très grave. Alors, on va quand même continuer. On va dire 160 plus 160. Non, bah alors, si je fais 160 plus les 40 que j'aurai, il me faut 50 €. Ici, voilà. Pour avoir... Mais non, faut plus. Il va me falloir bien plus que ça. Il va me falloir... Là, c'est là. Là, c'est là que je m'en vais. Voilà. Là, si je le marque comme ça, visuellement... Je suis une visuelle. Hein. C'est pour ça que des fois, j'ai besoin de vraiment voir. Alors, 250 moins les 80 que je vais avoir placé en février. J'ai déjà 40 €. Il me faut 130 €. Donc ça fait... ouais, ça fait quand même pas mal, quoi. Hein. Ça fait quand même pas mal. Ça fait 130 divisé par 2. Voilà, quoi. Hein. On est à 60 € chacun, quoi. Ça veut dire qu'il faudrait que d'ici, avant la fin de l'année, je puisse déjà y mettre quelque chose. On va faire... Parce que 65 €... On va dire, si j'enlève 60 €, il faut trouver d'ici la fin de l'année... Il faut que j'arrive à rajouter 70 € sur les défis. Donc là, tac. Vous voyez, hein, c'est bien parce que on se dit que peut-être ça va passer, mais en fait, au final, on se dit, mais non, en fait, il me manque ça aussi. Week-end. 70. Il faut que je trouve. Vous voyez? C'est bien, on le note. Bon, ensuite, veto. Ça va aller beaucoup plus. Ça va être plus simple. Hein. Le veto, si je veux 120 d'ici le mois de juin. Moi, j'aurai combien? J'aurai 30 €. Donc, j'aurai déjà 30 € ici. D'accord? Donc, il va falloir que... si je veux 120, excusez-moi, je ne vous montre pas, et que j'ai déjà 30 €, 90 € sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, divisé par 6, 15 €. Eh bien, on va mettre 20, 20, 20, 20, 2, 4, 6, 8 et 9 et 10. Voilà. Et donc là, du coup, on retombera à 0 à ce moment-là. Voilà. Ça, le veto, c'est good. Alors, évidemment, si je me plante, que c'est plus gros que... faut me le dire. Hein, parce que alors, je peux je peux aussi me planter également en beauté. Hein. Et... Ah oui, mais j'ai pas fini le week-end. Qu'est-ce que je fais, moi? Mais si, j'ai fini. Si, c'est bon. Par contre, le petit ça. Est-ce que je crois que je continue à mettre hein. Je crois que normalement, je continue à mettre. Juillet. Il est où? Oui, je mets 30 € après. Je rajoute 30 € pour continuer en fait à... prévoir pour justement lui constituer plus tard un fonds plus conséquent. Shopping, on a dit que je vais avoir besoin de 200 € au mois de juillet. Ça va correspondre au solde d'été. Et là, solde d'hiver. Voilà. Le shopping, je vais déjà avoir 150 €. Donc, j'aurai déjà 150. Il faut que je place 250 € en tout. Donc,
250, déjà 250 divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors si je fais ça tout simplement, 20 €. 20 €. Et moi j'ai dit que je voulais placer 30 €. Donc 180. Alors 30 fois 5 plus 180. On a déjà 330 arrivés ici. Hein. Donc déjà le mois de juillet, ça va le faire quoi. 30 €, 330. Donc 330, 360 moins 200, il va nous rester 160. Et après, on continue. Tac, tac et tac. Normalement, 30, 190, 220, 250, 280 et 310. Hein, 310 moins 200, il va nous rester 110. Une fois qu'on aura dépensé les 200. Donc voilà, bon, c'est ce que je fais. Voilà. Alors, c'est pas évident parce qu'on le fait qu'une fois l'année, donc on n'a pas non plus, on le fait pas chaque semaine, hein, ce genre de choses. Hein. Donc forcément, c'est moins fluide. Hein. Je m'en excuse d'ailleurs si c'est peut-être pas très très clair pour vous, mais voilà quoi, c'est chauffage. J'ai besoin de 600 € à l'année. Je vais déjà avoir 60 € qui seront déjà là ici. Moi je sais que normalement je vais avoir 540 € à placer sur toute l'année. 540 divisé par 12. Ça va représenter du 45 €. Moi je vais pas me prendre la tête, je vais mettre 50 hein, chaque mois. Je vais mettre 50, sachant que si vous voulez là jusqu'à avril, voilà, on va utiliser au final ce qu'on aura mis. À partir de mai, juin, juillet, août, septembre, pendant 5 mois à peu près, hein, 5 fois, on aura mis, oui, 250 €. Là, logiquement, on va arriver à 250 €. Je me trompe pas de ligne. Ce serait ballot, même Chombier. Donc là, on va continuer à les mettre. Hein, mais ça va venir quand même être un peu plus confortable si jamais l'hiver prochain, on se retrouve, même là, en début d'hiver, s'il y a un hiver très rude qui arrive, on aura déjà 60 € de dispo. Voilà. Ça, c'est comme ça que je le vois dans ma tête. Hein. Maison. On a besoin de 200 €. Ouais. On va dire que, même si je veux 200 €, j'ai déjà 180 € à placer. Divisé par 12. 15 €. Allez, ben, on y va à coup de 20. Hein. Alors évidemment, ça peut être des choses... voilà. Et là, vous savez que j'aurais déjà... J'ai dit quoi? Non, c'est là que j'ai mis. Là, on aura 40, 60, 80, 100, 120, 140, 140, 160, 180, 200, 220, 200, 220... donc même là, je peux dire, ça y est, j'ai rempli mon objectif. Voilà. Là, ici, d'ici septembre, j'aurai rempli mon objectif pour l'année. Si tant est qu'entre-temps, on n'est pas pioché dedans, bien évidemment. Voilà. Alors, voilà. Typiquement, et après, vous additionnez
réellement. Alors, vous voyez que week-end, c'est vrai que, voilà, je vais essayer de rajouter les 70 € là, ici, qui va me manquer. Donc, il faudrait que d'ici, voilà, d'ici décembre, j'ai, dans les défis, je puisse placer 70 € pour souffler un peu par rapport à ce qu'on aura besoin de mettre. Mais, voilà, c'est, mine de rien, vu que l'année prochaine, on veut un petit peu plus, voilà, sortir et pas rester, voilà, trop, parce que là, cet été, en fait, je sais pas vous, mais moi, j'étais pas bien, hein, j'étais enfermée, en plus, on n'a pas de volet, en fait, ici, on n'a que des rideaux, donc, bah, c'est pas simple, donc du coup, bah, en fait, on était enfermés, on en a marre, quoi, on en a marre d'être enfermés, ras-le-bol. Alors, voilà, pour mon organisation, c'est comme ça un petit peu que ça va se passer. Alors, je vais conserver, évidemment, un classeur dans lequel je vais faire... Bon, là, il n'est pas à jour, parce que forcément, il est encore en fonction de l'année 2026. 2027, vous allez avoir, en fait, les nouveaux défis qui vont être rajoutés, où je vais, justement, pouvoir me dire que je veux préparer ceci. Voilà. Et ceci, ça va se préparer. Alors, ceci va se préparer également avec ces classeurs-là. Donc, c'est les anniversaires, notamment. Hein, voilà. Vous avez des cartes à 30, 40, 50 €. Voilà. Ça va être surtout pour un classeur fête. Hein, voilà. Halloween, Pâques, cap sur les vacances aussi. Voilà. Ça. Il y a aussi les autres classeurs. Alors ça, je ne l'ai pas encore mis à jour. J'ai juste rajouté mon petit marqueur. Je vais noter en fait toutes les dettes directement ici. Et je le mettrai automatiquement à la page où ça s'est arrêté. C'est uniquement les petites cartes. Hein. Vous voyez, il y en a plein que je n'ai pas encore fait et que je tiens absolument à faire. Voilà, donc ça va être en cours d'année. Et ce, en cours d'année. Voilà, les hors-série également que je vais faire. Voilà, le 52 enveloppes de ma chère Emily Budget. Alors, j'ai également échangé avec... Ah, elle l'a pas marqué. Ah, quel dommage. Je vais vous dire ça là tout de suite. Parce que j'ai un trou de mémoire. Oui, c'est un jour à la fois que vous retrouvez sur Instagram. Alors, ne vous mentez pas vous-même. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous avez joué aux Sims. Moi, j'étais fan, quoi. Je suis toujours fan. Hein. J'ai toujours... il est toujours sur mon PC, hein, la dernière version et tout. Donc voilà, c'est un petit plateau hein, qui se présente comme ceci. Tac, je vais y arriver. Zut. Voilà, vous avez des cartes également, hein, que vous avez comme ceci, loisirs. Bon, j'ai mis les pastilles hein, pour la maison. Voilà. La carte surprise. Voilà. Les économies. J'ai revendu les bons plans, le vide dressing, la carrière. Voilà, avec les pastilles bleues. Voilà. Et moi, je suis fan de ce jeu, donc voilà, donc il faut juste parcourir chaque case du plateau. Donc le départ est ici. Voilà, vous commencez par là et vous arrivez là. Voilà, avec le petit tracker à l'arrière. Voilà. Donc il fera partie de mon classeur. Et c'est sur le hors-série. J'ai évidemment la taxon-rein de ma chère et belle Agnès. Ma pauvre Bulma, ma pauvre chérie Bulma. Tu m'en excuses, j'ai rien mis à jour. Et le Bubble Cash que j'ai toujours pas commencé, que j'aimerais bien faire. Et après, donc là on est sur du rose. Rose et bleu, c'est pour l'année en cours. Comme vous le savez, j'ai pas changé mon code couleur. Voilà, ça a toujours été comme ça. Et dans les violets, donc il y a celui-ci. Alors c'est un
Eh oui, je veux le faire depuis un sacré bout de temps. C'est le Fortune de ma chère haute budget, hein, que vous retrouvez sur Instagram. J'ai mis que tout son jeu, là, ici. J'ai toujours pas commencé non plus. Et les doubles classeurs comme ceci, évidemment, pour l'épargne 2028. Voilà. Que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, donc c'est... Il y a une partie, j'ai pas nécessairement... Alors, j'ai aussi leur série, là, le bleu. Mais c'est pour l'instant, c'est uniquement mes jeux de rôle budgétaires. Hein. Voilà, ceux-là, je les garde sous la main. Et vous avez évidemment le hors-série de Noël, hein, que vous retrouverez l'année prochaine. Et celui-ci qui est le au fil des jours. Hein, voilà, c'est comme un calendrier perpétuel où vous venez en fait mettre à jour votre journée. Le but, il est qu'en fait, de ne rien gratter sur ces cartes-là pour les garder le plus longtemps possible hein, dans votre classeur sans qu'ils soient abîmés ou ce genre de choses. Avec le marque-page, vous venez évidemment mettre votre journée à jour. Vous voyez, la dernière fois que je l'ai mis à jour, c'était le samedi 8 août. Voilà, comme quoi, j'ai même pas eu le temps pour l'instant de m'en occuper, choupiner, mais voilà. Voilà, donc ça, c'est comme ça que je vais m'organiser pour l'année 2027. J'ai pas prévu de changer en cours d'année de toute façon. Voilà, mes objectifs restent à peu près les mêmes. Vont rester à peu près les mêmes chaque année. Il y a des choses, des variantes, hein, certaines choses qui vont disparaître, d'autres qui vont qui vont bouger. Hein. Des nouvelles épargnes évidemment que je vais venir provisionner plus facilement puisque forcément le travail ça va aller de mieux en mieux et ça va être beaucoup plus simple pour moi. Voilà. En attendant, voilà, ça c'est fait avec le budget actuel, donc c'est réalisable et comme je vous l'ai expliqué, hein, pour tout ce qui est 2028, ce sera fait au fur et à mesure, comme on peut, voilà. Parce qu'il peut y avoir des mois plus tendus que d'autres, on peut aussi encore avoir des imprévus, ce genre de choses. On n'est jamais à l'abri de rien, mais bon, voilà, le but il est de déjà s'occuper de ses propres besoins et au mieux d'épargner, évidemment. Parce que moi, je comprends le concept, il faut que tu te payes en premier. Sincèrement, je le comprends, mais quand il y a des charges, quand on a... voilà, il y a certaines choses d'abord à payer avant de se payer soi-même, malheureusement. C'est un petit peu aujourd'hui que ça fonctionne comme ça, quoi. Et voilà, c'est malheureusement, c'est pas simple, voilà. En attendant, j'en ai terminé là ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. En attendant, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget. Respectez-le comme vous vous respectez vous-même. En attendant, profitez de votre rentrée. Et je vous souhaite le meilleur pour l'année 2027 si vous regardez ça en début d'année. Gros bisous, à plus.